Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Présidence de la République, huis clos entre Patrice Talon et Joseph Djogbenou ». Le chef de l'État a accordé une audience au président de la Cour constitutionnelle, mais rien n'a filtré de leurs échanges, précise le confrère en illustrant sa manchette de ce matin avec une photo prise à l'occasion. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, recrutement militaire au titre de l'année 2022, les candidats invités pour la visite médicale demain. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, diplomatie, voici pourquoi Emmanuel Macron se rend à Cotonou. L'article à retrouver à la page 4. Administration publique, Adidiat Matisse parle de sa modernisation, des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du journal, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, zone industrielle de Glodjigbe-Zé, 32 investisseurs se partagent le domaine de 400 hectares. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information, audience au palais de la Marina, Patrice Talon reçoit Joseph Djogbenou. Processus budgétaire au Bénin, des actions pour mieux impliquer le public. Renforcement de la coopération militaire entre le Bénin et le Niger. Alain Nouati échange avec le président Mohamed Bazoum. Le matinal titre ce matin manchette, visite annoncée d'Emmanuel Macron au Bénin, Patrice Talon. Une diplomatie discrète et efficace. Le journal fait savoir qu'encourager le processus de démocratisation et les réformes économiques entreprises par le gouvernement du Nouveau Départ, c'est probablement la raison qui sous-tend l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet prochain. Cette descente est inexorablement, voire irrémédiablement, un signe de récolte de triomphe pour Patrice Talon, accusé par certains autoproclamés opposants. Retrouvez l'article à la page 11 de la parution de ce matin du journal Le Matinal qui nous propose également comme titre ce matin la une. Production vivrière au titre de la campagne agricole 2022-2023, une hausse de 4,6% envisagée. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, palais de la Marina et des gouverneurs, Joseph Djogbenou soumet des préoccupations à Patrice Talon et Louis Vlavonou. Matin Libre affiche ce matin en manchette Léadi Vinayon Soglo, Sébastien Germain Ajavon, Valentin Agossou Djenotin, Komi Kouché, Djibril, l'ancien ministre de l'Agriculture. Vous avez Rikia Madougou, vous avez également Nadine, la jeune activiste qui est sous les geôles. Vous avez également le professeur Frédéric Joël Aïvo. Vous avez le canal qui titre 1er août 2022. À situation particulière, mesures spéciales, libération des détenus et retour des exilés politiques, c'est bien possible par Patrice Talon. La preuve que la politique et la diplomatie priment parfois sur la justice. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin sur les traces de Kipent virus, l'état dégradant de la voie inquiète. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette développement économique et social par la base, le projet de Richard Boni Ouoro pour l'enfant béninois, l'incubateur de l'entrepreneur veut commencer avec la pépinière. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, le président de la Cour constitutionnelle chez Patrice Talon et Louis Vlavonou le même jour, suspect Djogbenou candidat, s'interroge le confrère ce matin qui nous donne un avant-goût de son article en deuxième de titre à la une. Rien d'étonnant quand un président en exercice rencontre le président de la Cour constitutionnelle de son pays. Mais quand on sait pour les liens qui unissent Patrice Talon et Joseph Djogbenou, ce cachet officiel et spécial donné à cette rencontre doit nous intéresser et nous faire réfléchir. Ami de Talon, dont il est d'ailleurs l'avocat aux heures de braise des affaires dites empoisonnement et coup d'État, Joseph Djogbenou a été le premier homme à qui Talon président fit confiance pour lui confier le département le plus sensible, celui de la justice. Retrouvez l'analyse ou le décryptage du confrère sur cette rencontre à la page 3 de sa parution de ce matin.
Le Grand Regard titre ce matin manchette pour la décrispation du climat sociopolitique. Thomas Boni en passe de sacrifier ses démocrates pour les élections législatives de 2023 et ne fait plus l'ombre d'aucun doute sur la participation du parti Les Démocrates de l'ancien président Thomas Boni. À plusieurs reprises, les ténors du parti ont rassuré de leur participation à ces joutes très capitales et multiplient des tractations pour marquer leur présence sur le terrain. Mais plus les jours s'égrènent, le président d'honneur du parti politique Les Démocrates, l'ancien président Thomas Boni semble s'éloigner de sa formation politique, surtout depuis que ce dernier s'est réellement engagé pour la décrispation du climat socio-politique. Le journal L'Économiste titre ce matin manchette « Institution bancaire sous-régionale ». Le nouveau gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, entre en fonction, toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Amélioration de la qualité du service, la Direction générale des services financiers échange avec les banques. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin à la une « Conflit et coup bas au CNPA. Si Évariste Rodon nous parle, on verra le cul des frondeurs. Le tribunal devra connaître le fond du vrai dossier pour les faire taire. » Toujours à la une du journal L'Enquêteur de ce matin. De retour après un séjour de quelques semaines en France aux côtés de sa famille, Majesté de Dangadaro de Dakinidegwe accueilli avec ferveur à Naogon, la preuve que l'homme est toujours aimé par ses sujets. Le coopérant titre ce matin à la une la présidente de l'INF après l'approbation de son plan de travail annuel, celui de son institution d'ailleurs. La mission de l'INF est une mission collective pour le bonheur de la collectivité. Claudine Prudencio dévoile les actions phares prévues au sein de l'institution. Le journal Les Pharaons à la une ce matin, audience au palais de la Marina. Joseph Diagono reçu par Patrice Talon. La cime de l'info pour boucler ce matin, crise au sein du CNPA Bénin. La justice tranche et rétablit 3 membres de la fêtière. C'est tout pour la une des journaux. Place au bulletin matinal d'information.